Bonjour les amis. Alors voilà la vidéo que je voulais vous faire sur les produits cosmétiques non testés sur les animaux. Je ne suis pas très bien installée là parce que voilà, mon téléphone avec lequel je fais les vidéos, au bout de 2 minutes ça coupe. Donc 2 minutes c'est pas assez pour parler des produits cosmétiques. Donc je suis en train de ramener tout vers là. Voilà, et je vais m'asseoir correctement parce que là je ne suis pas assise comme il faut et je ne suis pas à mon aise. Voilà. Alors, ouais, bah oui, je suis en débardeur parce qu'il fait très chaud à la maison et quand je vois le temps pourri qu'on a sur Paris, je mets un peu de couleur, un petit peu de couleur dans nos vies. Alors, je vais vous parler de la marque SoBio parce que je l'ai trouvée en grande surface. Je cherchais une crème, où je l'ai mis, une crème hydratante toute simple et j'ai trouvé la marque SoBioéthique à l'aloe vera. Alors, elle est bien parce qu'elle pénètre vite, elle n'est pas grasse et moi je la trouve super. Voilà. Je ne suis pas payée. Toutes les marques là dont je vais vous parler, j'ai aucune rémunération de leur part, hein. C'est moi qui suis utilisatrice et qui vous fait profiter de mes découvertes. Voilà. Alors quel rapport avec la protection animale? Ces produits-là sont des produits non testés sur les animaux. Donc il n'y a pas d'animal qui meurt pour que j'hydrate ma peau. Vous voyez, voilà. Alors, sur bioéthique, on a également la peau parfaite, la bébé crème. Alors il y a différentes teintes, hein, vous faites votre choix. Et très bien aussi. Après, on a encore une autre bébé crème. Alors celle-là, c'est la bébé crème perfecte. Elle est bien. Alors j'en teste plusieurs, donc à chaque fois, je me rappelle jamais laquelle j'utilise. Mais en tous les cas, elles sont sympas. On a aussi chez SoBio, on a le mascara. Alors si je le mets devant, voilà, mascara volume. Alors par contre, je ne crois pas qu'il soit waterproof. Ça, c'est un petit souci. Il faudrait que j'appelle la marque pour savoir, hein. Alors il existe, c'est pareil, il existe en différentes teintes. Alors pour Sobio, c'est fini. Alors après, une marque archi connue, voilà, Yves Rocher, pour ne nommer que lui. Alors moi je suis assez fidèle cliente d'Yves Rocher depuis 40 ans, même plus, 79, donc voilà, c'est pas d'hier. Donc la bébé crème peau parfaite, j'utilise également ses fards à paupières, ses fards à joues, ses mascaras, enfin bon, pas mal de choses, hein, les gels douche, enfin voilà. Donc là, c'est pareil, c'est cruelty free, mais le problème, ça reste la Chine, parce que la Chine exige encore qu'on teste sur les animaux, et franchement, ça me désespère, parce que j'estime qu'aucun animal n'a donné sa vie pour des produits, quels qu'ils soient, que ce soit aussi bien cosmétiques, alimentaires ou des produits pour laver le sol. Enfin bon, c'est hallucinant quoi. Les produits pour cafards sont testés sur les animaux, il faut quand même le savoir. Je vois pas bien l'intérêt de l'histoire. Des fois qu'un gamin ait l'idée peut-être d'en manger, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Voilà pour Yves Rocher. Alors après, on a une marque très connue aussi, la marque Bourjois. Alors ça aussi, c'est un embêtement. Alors vous voyez les deux logos là, si vous voulez être sûr que vos produits ne sont pas testés sur les animaux, qu'il n'y a aucun produit de composition animale dedans, il faut vous fier à ces deux logos. Le logo vert, évidemment c'est l'autre, voilà, et le rouge cruelty free non testé sur les animaux. Voilà. Alors il y a une législation depuis 2009 et il y en a d'autres qui le font depuis 1989 comme Yves Rocher. Et ça, c'est un embellisseur de teint, donc c'est pas mal aussi, c'est sympa. Le problème, c'est que j'ai tellement de produits, une fois que c'est ouvert, il faut bien regarder. Par contre, ne jouez pas avec ça. Si vous mettez 6 mois et que ça fait 7 mois que vous l'avez, virez-le. Il vaut mieux jeter et racheter que d'avoir des problèmes et finir en dermato avec je ne sais quel. Voilà, on n'est jamais trop prudent. Alors, Bourjois fait également les petits. Alors, ça a été vendu pour un baume à lèvres coloré. Bah, moi, je veux bien, mais enfin, quand je vois ça, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas un baume à lèvres, hein. C'est plutôt. Puis alors, j'arrive pas à tourner du bon côté. Voilà. Je suis pas très douée, hein, mais c'est pas mon job de faire de faire des vidéos comme ça. Alors moi, les caméras, c'est encore moins mon truc, hein. Voilà. Donc celui-là, il est trop foncé pour moi, donc je l'ai utilisé, donc je vais pas le donner à quelqu'un, hein, franchement. Hop là. Celui-là, par contre, j'aime bien parce qu'il est plus clair. C'est pareil, c'est toujours la marque Bourjois, non testée sur les animaux. Hop là. Et après, alors là, ça a été la découverte absolue. Ça a été... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, tiens, chez Bioéthique aussi, c'est le crayon pour les yeux. Voilà, c'est Bioéthique, il y a plusieurs... Hop, on va le mettre à l'endroit peut-être, ça sera mieux pour vous. Hop, puis alors,
Mais quelle cruche, moi, franchement, je suis pas douée. Voilà. Je suis en train de regarder, mais non, c'est pas la marque Bioéthique, je vous ai dit une blague. Chut, on ne dira pas. Alors, l'autre marque que j'ai découvert, là, je m'y attendais franchement pas. Je fais mes courses en grande surface, bon, dans un Leclerc parce que c'est le plus près, puis que j'aime pas trop conduire vu que j'ai très mal au dos. Et donc, je découvre en tête de gondole, je vois marqué bio, cosmétique, ok, je regarde, et je découvre quoi? Voilà, une palette de fard pour les yeux, très sympa. Voilà. Moi, j'aime bien les couleurs claires. Donc là, je suis ravie. Alors, ça tient hyper bien. Vous voyez? Alors, attends, où est-ce que c'est? Ça tient bien sur la peau. Je peux faire pareil avec une autre teinte. Allez, hop, on essaye avec celle-là. Et hop. Donc, ouais, alors j'ai l'écran qui se... On voit pas trop parce que la couleur n'est pas très foncée, mais... pardon, j'ai envie d'éternuer. Quand on le met sur les paupières, ouais, ça le fait bien. Alors, j'ai également trouvé par la suite les fards, hop là, les fards à joues. Charlotte Bio. Charlotte Make-up, Charlotte Bio. Je connaissais pas du tout cette marque. Hop là. Voilà le petit packaging, très sympa. Plusieurs couleurs aussi, donc faites votre choix. Là, vous avez un highlighter pour mettre en brillance certaines zones. En général, c'est surtout les pommettes que les gens mettent en valeur. Et vous avez également la bébé crème. La bébé crème bio de chez Charlotte Bio. Donc là aussi, c'est pareil, il y a plusieurs... Ouh là, ça coule. Ouais, il fait chaud à la maison, effectivement. Et par exemple, celle-là, je sais pas quelle teinte c'est. C'est nude. Donc, vous voyez. Je vais regarder ce que je fais. Ça pénètre bien. Regardez. On voit pas vraiment la différence. Moi, c'est ça. J'ai pas envie quand je me mets ce genre de crème. Bon, moi, c'est très rare que j'utilise des produits cosmétiques. Je suis toute la journée avec les chiens, donc ça tient pas. En plus, il fait chaud dans la maison, donc mais bon, de temps en temps, quand je sors, ou j'aime bien rehausser un petit peu la tête de cadavre que j'ai, comme je dis, vu mes nuits assez courtes. Et j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui... vous savez, elle a l'impression d'avoir un masque, quelque chose là, qui m'étouffe la peau, donc je veux du léger, et ça, c'est très très bien. J'ai pas l'impression d'avoir un truc en carton comme les fonds de teint de l'époque, voilà. Et là, on a, c'est pareil, chez Charlotte Bio, on a comment on appelle ça? Un crayon à paupières. Donc moi je l'ai pris gris parce que bon, arrivé à un certain âge, quand on met du noir en dessous, là, ça vieillit. Bon, je suis plus toute jeune non plus, hein, j'ai plus 20 ans. Bon, enfin, je suis pas encore à 90 ans, n'est-ce pas? Donc le gris, ça permet de, comment je dirais, de mettre en valeur, mais ça vieillit pas. Voilà. Donc vous allez me dire, mais comment savoir si mon produit est cruelty free, vegan, etc. Ben, c'est marqué là. Vous voyez, quand c'est marqué vegan, cruelty free. Sinon, effectivement, ben, je peux vous dire, parce que je l'ai recopié un peu, parce que je n'ai pas pris par cœur, hein. C'est depuis 2009 hein, que c'est interdit de faire les tests sur les animaux. Et Yves Rocher ne le fait plus depuis 1989. C'est-à-dire il y a une histoire de produits finis et de matières premières. Donc on espère que les matières premières à l'époque, en 89, je pense que les matières premières devaient être testées. Je dis bien je pense, hein, j'affirme rien du tout. Et que le produit fini, lui, ne l'était pas. Et maintenant, c'est tout. C'est les matières premières et le produit fini. Rien n'est testé sur les animaux. Pensez bien que s'ils s'amusent à marquer non testé sur les animaux et qu'on découvre que ça l'est, à mon avis, c'est ni plus ni moins qu'une tromperie sur la marchandise. Et ça, je ne suis pas certaine que les organismes de consommation, de répression des fraudes apprécieraient. Il y a encore l'antivol dessus. C'est super. Je ne suis pas un voleur, moi, donc j'ai pas besoin de ça.
Enfin voilà, donc les quelques produits que j'ai trouvés comme ça, mais c'est vrai que Charlotte... alors Charlotte Bio, vous l'avez aussi sur Internet. So Bioéthique, vous l'avez également. Bah, oh là, oui, j'aurais peut-être pas dû décoller l'étiquette parce que maintenant ça colle partout, donc je vais la remettre. Voilà. Je crois que la marque Sobio, vous le trouvez chez Léa Nature. Je vérifie tout de suite avant de vous dire une blague. Léa Nature. Oui, c'est ça. Donc c'est leanatureboutique.com. Et là, vous pouvez, ben, c'est comme ça. En fait, moi, je cherchais simplement cette crème-là. Et il n'y en avait plus chez Leclerc. Donc j'ai dit, ça me saoule, je vais regarder si je la trouve ailleurs. Et je l'ai trouvée très bon marché sur Internet, pardon, chez Léa Nature. Eh ben j'ai dit, je vais prendre là. Et puis en fouillant un petit peu, ben, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses intéressantes qui ne se limitaient pas, vous voyez. Je suis sur leur site, là, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà les produits, non par ici, pardon. Les produits Sobio. Et on voit pas trop. On voit boutique.com mais on voit pas le site complet. Puis alors comme moi je suis pas très douée. Hop là. Bah, je sais pas, le téléphone il me fait des délires, hein. Voilà. Là vous allez voir peut-être. Boutique produits bio et naturels, Léa Nature Boutique. Voilà. Après pour les autres, Yves Rocher il est sur internet. Charlotte Makeup bah, en grande surface ou sur internet également. Ah, par contre, il y a aussi une autre marque qui est super et il faut carrément aller dans certains magasins bio. Je pense qu'on trouve aussi sur internet ces couleurs caramel. Alors eux, c'est carrément du vegan non testé. Ils ont des couleurs magnifiques en matière de fard à paupières. Vous avez toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et vous avez même les boîtiers. Vous achetez des boîtiers pour mettre les recharges de vos fards. Et ça, c'est vraiment super. J'en avais acheté à une époque, mais franchement, c'est super classe. Alors, il y a très certainement d'autres marques non testées sur les animaux. Je ne les connais pas parce que bah, je ne suis pas tombée dessus, comme on dit. Et non, je ne me suis pas fait mal. Petite boutade. Mais voilà, c'est par le hasard, en faisant des courses, que bah, on trouve tel et tel produit, et puis on se dit, tiens, on va essayer. Ah ouais, celui-là, il est pas bien, donc non, c'est même pas la peine de le reprendre. Ah ouais, celui-là, il est bien, par contre, donc je vais peut-être le reprendre, effectivement. Voilà, donc je précise que je ne suis pas rémunérée en quelque matière que ce soit par ces marques. C'est simplement quand je fais mes courses, mes découvertes que comment dire, je regarde, je teste, et puis je me dis, bah tiens, c'est sympa, j'en parle autour de moi, puisqu'évidemment, autour de moi, il y a énormément de gens qui sont, on va dire, des amis des animaux, des protecteurs, et qui n'envisagent pas une seconde d'utiliser des produits qui sont testés sur nos amis à quatre pattes, hein. Il faut savoir que parmi les tests, c'est souvent rats, souris, lapins, les chats et les chiens. Pourquoi, j'en sais rien, mais voilà, c'est comme ça. Je vais même vous raconter une petite anecdote qui remonte aux années de ma jeunesse où j'étais une pure et dure en matière de protection animale. Et j'ai une ancienne voisine qui travaillait dans un hôpital. Et elle avait un rat, et moi j'avais un rat aussi. Un rat qui a été largué par quelqu'un de complètement débile qui l'avait acheté. Il a été trouvé sur un palier par une gardienne qui nous connaissait, donc à l'association Animaux Info Service, et qui m'a appelé pour venir récupérer les bestioles. Donc quelqu'un qu'on connaissait voulait la petite souris, donc on lui a donné la souris, et bien moi je suis restée avec le rat. Alors ayant beaucoup d'humour, je l'appelais Gaspard. C'était un magnifique rat blanc aux yeux rouges, mais d'une intelligence vraiment magnifique. Et donc ma voisine me dit, bah tiens, il y a un chercheur au laboratoire de l'hôpital, il a des gâteaux vitaminés à donner, si ça t'intéresse, tu viens. Je dis, bon, bah ok, ouais, ça m'intéresse, pourquoi pas. Donc on y va, à l'heure convenue, on tape à la porte du bureau du gars, personne ne répond. On ouvre, on appuie sur la poignée, la porte s'ouvre, bah, qu'est-ce qu'on fait? On rentre et on appelle. Alors on voit qu'il y a tout un tas de bestioles, hein, des rats, des lapins. Et puis bon, bah, on regarde jusqu'au fond de la pièce, on voit qu'il n'y a personne, donc on reste pas, on ressort. Et on s'assoit, on attend, on discute, et puis voilà le monsieur qui se pointe et qui dit, vous m'attendiez? Bah oui, on vous attendait. Et il nous a donné des gros sacs de biscuits vitaminés pour nos rongeurs. Et on a discuté un petit peu avec lui, ce qui nous a fait rentrer dans son labo.
Et j'ai été choquée. J'ai vu, il y avait des lapins blancs, mais il leur manquait des touffes de poils. C'est-à-dire que, ouais, à peu près un rond comme ça, sur le corps du lapin, il n'y avait pas de poils. Puis le mec, il voit que je regarde tous les lapins comme ça. Je lui dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont, quoi, ces bestioles? Ils ont un problème ou quoi? Et je lui dis, mais excusez-moi, qu'est-ce qui se passe avec vos lapins? Alors il me dit, ah, mais on teste le cholestérol. Je dis, mais ils sont malades ou quoi? Cholestérol sur un lapin, c'est quoi ce délire, quoi? Alors je le regarde, puis je me paye sa tronche, je fais, ah ouais, ouais, du cholestérol sur un lapin, ouais, vous devez en fumer de la bonne, vous, que j'ai fait. Je lui dis, mais attendez, un lapin, comment un lapin peut avoir du cholestérol? C'est impossible, quoi. Ah, il me dit, non, non, mais il l'a pas de lui-même, mais il l'a simplement parce que on lui injecte. On lui injecte le cholestérol, pourquoi? Il me dit, bah, c'est pour les tests, pour les médicaments. On regarde la réaction du lapin face au cholestérol, comment il évolue, etc. Je regarde le mec, je fais, mais vous êtes un grand malade, vous. Et, et le gars, bah non, pour lui, il est dans sa logique, donc il comprend pas. Mais moi, je me dis, mais il y a suffisamment de gens atteints de cholestérol. Pourquoi aller en injecter à des lapins, quoi? Je comprenais pas trop. Et puis ça me titille un peu, puis je regarde encore. Alors il me dit, bah, si vous voulez, demain je fais une expérience sur un rat, je vous invite. Je fais, non, ça va aller. Non, merci. Je vais vomir partout, c'est pas la peine. Et je lui dis, excusez-moi, je vous pose une autre question. Je lui ai dit, vous avez des animaux chez vous? Il me dit, ah oui, oui, j'ai un petit Yorkshire. Alors imaginez qu'au lieu d'un lapin, c'est votre Yorkshire qu'on prend pour faire des expériences dessus. Je lui ai dit, ah, il me dit, non, non. Ah, je lui dis, voilà. Je lui dis, en fait, vous êtes comme beaucoup de personnes, vous aimez votre animal. Mais vous n'aimez pas les animaux en général. Parce que le lapin, ce que vous lui faites, à mon avis, il s'exprime pas, donc il peut pas vous dire ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Mais enfin, je trouve ça quand même franchement lamentable. Enfin, je dis, c'est pas à titre personnel, bien sûr, mais enfin, c'est comment dire, que la recherche en soit encore réduite à utiliser des animaux pour, enfin bon, bref, pour les médicaments, pour tout un tas de trucs. Enfin, je trouve ça quand même un petit peu, pas dommage, mais pire, mais j'ai pas les mots qui me viennent. Donc voilà. Donc sachez quand même que vous pouvez avoir des résultats super avec des produits non testés. Avant, bon, on pouvait dire oui, c'est pas testé, c'est pas tout à fait bien, ça tient pas bien. Maintenant, ça a super évolué et vous avez des produits, mais vraiment de très haute qualité. Et l'avantage, c'est que vous n'aurez pas tous les adjuvants, les produits chimiques qui mettent votre peau en danger. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas parce que vous le mettez sur la peau que ça ne vous posera pas des problèmes. Hein, ça pénètre hein, quand même. Donc, faites votre choix, votre âme et conscience. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je vous le dis, moi, mon choix, c'est de ne pas, euh, de ne pas faire souffrir les animaux. Et puis voilà, je ne suis pas là pour enrichir les marques qui ont du sang sur les mains, comme on disait à l'époque. Mais je suis plutôt là pour encourager et donner de l'argent à des sociétés qui respectent la faune et la flore et l'être humain par extension, puisque c'est pour nous ces produits. Voilà, donc je vais essayer de voir tout à l'heure, parce que là il va être l'heure que je m'occupe de mes loulous. Ça va être l'heure de leur donner le repas et les médicaments pour Ibaï. Ensuite, ça va être l'heure de la promenade sous la pluie pour les deux. L'heure du sondage pour Monsieur Ibaï, parce qu'on est obligé de continuer à le sonder 2 fois par jour. Et puis après, donc en soirée, j'aurai le temps de vous mettre les liens en description. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne fin de week-end, bon courage pour la reprise de demain. Nous, à Paris, je crois qu'il pleut encore demain, donc on en a un peu marre de ce temps pourri et on aimerait bien un peu de soleil. Donc j'espère que la couleur corail va faire venir le soleil et les températures. Il fait pas froid, mais c'est cette pluie qui est pénible. Les chiens sont trempés, donc il baille avec sa sonde. L'herbe, elle est quand même un petit peu haute, donc la sonde prend une douche. Nelia, qui a été opérée mardi d'une ovariectomie, c'est pareil, elle a encore les fils, donc la cicatrice prend l'eau aussi. Donc c'est pas fun. Et puis bon, en les essuyant, j'ai toujours peur de frotter la cicatrice ou de bouger la sonde. Enfin, c'est pas top. Je veux du soleil, je veux du soleil. Voilà, bon, et ben je vous souhaite une bonne soirée, gros bisous et à très vite.